Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 30 mai 2016 au 5 juin 2016. Pour cette semaine, j'ai travaillé avec deux oracles. Le premier est le tarot des lettres hébraïques de Marie-Elia, qui est un magnifique jeu de cartes autour des lettres hébraïques. D'ailleurs, cette personne a écrit un livre que je vous recommande qui s'appelle Rencontre avec la splendeur, qui est un roman initiatique où un prince part à la quête de lui-même et rencontre les différentes lettres ainsi que leurs enseignements. Voilà. Alors j'ai utilisé cet oracle pour les jours en fait de la semaine. Donc 3 cartes comme d'habitude pour les 3 temps de la semaine, début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Et j'ai tiré une carte de l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue, une carte synthèse, voilà, sur l'influence de la semaine et le conseil qui nous est prodigué. Alors, concernant Marie-Elia, c'est un peu particulier cette fois-ci. Les 3 cartes que j'ai tirées, je vais vous lire exactement ce qu'il y a écrit pour chaque lettre dans le livret et vous dire ensuite ce que j'en ressens. Mais c'est tellement complet, c'est une rencontre avec chaque lettre, que je sens qu'il est vraiment important de vous lire ça. Alors, c'est parti. Pour le début de semaine, je vous présente la lettre Shin. Voilà. Shin qui est le numéro 21. Alors, je vais le poser pour la lecture devant vous. Et je vous recommande simplement de regarder la carte, de vous laisser aller par cette image pendant que je vous lis sa signification. Alors, Shin. Shin, c'est le prince de feu. Sa valeur numérique 300, signification la dent, élément le feu, rayonnement couleur feu. Les notions clés, savoir reconnaître les cadeaux de la vie, croire en la grâce, aucune situation n'est désespérée, confiance, offrir ce qui est mort au feu de la vie. Le trident également. Nous sommes nés du feu divin, il anime les étoiles, le soleil et le centre de la terre. Il est présent aussi au plus profond de nous et son pouvoir créateur est le don précieux de la vie. Lorsque nous avons décidé de nous engager véritablement sur notre chemin d'évolution, des surprises nous attendent. La grâce divine vient à nous et les cadeaux ne manquent pas pour celui qui sait les reconnaître. Elle se manifeste le plus souvent de la façon la plus simple qui soit, le sourire d'un passant, les couleurs flamboyantes d'un arbre en automne, un élan d'amour spontané, etc. Partout où pétille la vie, pour les yeux qui savent voir au-delà des apparences. Mais nous pouvons aussi aller au-devant de la grâce et l'inviter dans notre quotidien. Shin règne sur l'élément feu dans ses manifestations physiques et plus subtiles. Si elle apparaît lors d'un tirage, c'est pour nous dynamiser, nous inciter à agir, à créer l'harmonie et la vie autour de nous en nous. Elle nous révèle notre pouvoir créateur. Shin nous protège des énergies négatives qui nous freinent. La question de Shin. Ô bien-aimé, prends conscience du trésor que j'ai déposé dans tes profondeurs, le feu qui est ton héritage. Tu es tellement plus puissant que tu ne l'imagines. Que vas-tu faire de ton pouvoir créateur? Vas-tu l'utiliser pour créer l'unité ou la discorde? La vie ou la mort? La souffrance ou la joie? Ceci n'est pas une question facile, car des parties en toi ont peur de l'amour et du changement, ou bien refusent de pardonner ou d'exprimer la beauté de ton être. Cette question te responsabilise. Tu es maître de tes choix et le reste de ta vie en découlera. Veux-tu déposer dans mon brasier purificateur toutes tes peurs, tes rancunes et ton regard limité sur toi-même? Acceptes-tu de retirer les lourds vêtements de l'ancien pour t'offrir nu à mon soleil? Laisse-moi t'aimer, mon amour. Mes flammes ne te brûleront jamais et ne te brûleront pas. Donne-moi tout ce qui te préoccupe. Je peux tout accueillir, tout entendre. Je ne te juge en rien, car je sais qui tu es vraiment, et je lis dans ton cœur. Remets-moi aussi le feu de ta sexualité pour qu'il soit au service de l'amour véritable. Ferme tes yeux humains qui se désespèrent de ce qu'ils croient voir. Regarde mes flammes qui s'élancent et dansent la vie. Viens en moi et laisse mon feu brûler ce qui n'est pas toi, et régénérer ton être. Autorise-toi cette joie. Ne crois pas que ton bonheur dépende de l'attitude ou du regard des autres sur toi. Je suis Shin, et rien n'est impossible à l'action de la grâce si tu te donnes à elle. Alors, choisis-tu de laisser la vie toute puissante monter en toi et animer tes pas? Si ta réponse profonde est oui, invite-moi consciemment dans toutes tes actions du quotidien, même celles qui te semblent banales et sans importance. Ressens alors que tout ce que tu touches s'imprègne de cette vie, par exemple quand tu écris, que tu prépares un repas ou que tu rends la monnaie à un commerçant. Uni à moi, tout ce que tu feras portera l'empreinte du feu joyeux de ta vie véritable. Alors pour ce début de semaine, ce qui me vient, j'adore vraiment cet oracle, c'est la première fois que je l'utilise sous la forme d'un tirage hebdomadaire.
La première chose qui me vient à travers Chine, donc, c'est de voir la beauté en toute chose. C'est aussi toujours dans la continuité de ce que nous expérimentons. La semaine dernière, il y avait quelque chose de très très positif, un état festif, parce que nous rentrons, nous matérialisons, nous sentons que les choses deviennent de plus en plus palpables, qu'il y a de moins en moins de dualité entre ce que nous ressentons ainsi que nos peurs. C'est-à-dire que, voilà, les rares phases où nos peurs remontent, c'est perçu de manière un peu plus électrique, on va dire, parce que c'est de moins en moins fréquent. Alors qu'un état d'état de rêve éveillé domine de plus en plus, et bien entendu, cette vibration prenant de la force, elle se manifeste aussi, elle se concrétise dans la matière. Sauf que pour certains, il y en a pour qui, super, les miracles affluent, se manifestent, pour d'autres ça tarde aussi, un petit peu, et qu'il y a des synchronicités qui vous guident vers quelque chose, mais vous avez l'impression d'être encore sur un chemin, tout en ayant conscience que le chemin est bien différent et beaucoup plus léger. Le mot maître est patience. Il y a cette dimension de patience en début de semaine, mais aussi de confiance. Que cette manifestation, elle se produit dans beaucoup d'aspects de votre vie, et elle est en train de se manifester, ne serait-ce que par les sensations que vous avez qui sont des prémices à cette manifestation. Pour être plus clair, pour parler de manière un peu plus concrète, c'est que pour certains, vous avez un désir, vous avez un objectif, vous voulez que quelque chose se manifeste. Ça peut être un amour, un gain d'argent, une meilleure santé, ok. Concrètement, vous avez reçu des intentions, des intuitions, des messages, des choses à suivre, que vous avez suivies. Et là, vous arrivez dans un état où, je comprends pas, j'ai répondu à mon appel, et ça se manifeste toujours pas. Sauf que ce qu'on vous demande de regarder, c'est votre état intérieur véritable. De regarder, comment vous vous sentez en dépit de cette attente. Là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous depuis une dizaine de jours à peu près? Comment vous vous sentez avec vous-même? Ne percevez-vous pas qu'il y a une plus grande sérénité, qu'il y a quelque chose de plus en plus fort en vous? Cet état de « Ok, la chose n'est pas manifestée, pourtant j'ai l'impression qu'elle est déjà là. » Que cet état, il vient tout seul. Là, je vous parle aussi d'expérience personnelle. Par le passé, quand je me renseignais sur la loi de l'attraction, on disait, il faut que tu fasses comme si la chose était acquise, elle était là, présente. Ok, c'est bien mignon, mais il faut bien réussir à l'incarner, à le ressentir. Et quand c'est pas le cas, quand c'est pas du tout notre réalité extérieure, c'est un état qui n'est pas facile. Or, aujourd'hui, je constate personnellement que je me sens pourtant dans cet état. Il y a des choses que j'aimerais voir manifester, elles ne sont pas encore complètement là, présentes dans la matière, et pourtant, je les sens déjà là. Donc le message de Chine, c'est de vous dire que patience, parce que bien sûr qu'il y a un temps pour chaque chose, et que cet état d'incarner vibratoirement ce que vous désirez, c'est l'étape nécessaire avant la manifestation. Bien sûr qu'il faut incarner et ressentir les choses pleinement. Quand je dis pleinement, c'est la majorité de votre quotidien, et se laisser envahir par ça, et laisser cette confiance dominer. Et les anges me disent que vous ressentez de plus en plus pourtant cet état de confiance, de bien-être, de... Oui, vous savez pas forcément pourquoi, votre quotidien il n'a pas spécialement changé, et pourtant, vous avez l'impression que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Alors, renforcer cette sensation à travers toutes les actions que vous faites, et aussi essayez de vous rendre compte à quel point vous êtes de plus en plus dans l'instant présent. Curieusement, nous avons des désirs, mais pour autant nous vivons vraiment l'instant présent. Donc cette impatience, elle est de plus en plus douce, dans le sens où c'est une envie. Je ressens que c'est plus de l'ordre d'envie que vous avez que de l'inquiétude. Donc il est normal d'avoir envie, mais vous êtes en justesse. Donc Chine vous dit en début de semaine, laissez envahir cet état. Encore une fois, je précise pour ceux où les choses ne se sont pas manifestées. Je sens que la semaine dernière, il y a eu comme deux courants. Il y a eu les personnes pour qui il y a eu le toboggan de manifestation, et il y a une deuxième vague de personnes qui avaient comme une deuxième strate à vivre, comme une autre petite action à poser sur elle-même, de débroussailler, de laisser des choses remonter encore, et que cette semaine, nous rentrons dans un rayonnement du trident. Et puis le trident, c'est la Trinité, c'est le triangle parfait, c'est l'équilibre, mais c'est aussi le fait de sabrer, de manifester dans la terre, d'accord? Donc lundi, mardi, j'entends qu'il y a des choses que vous avez pu faire la semaine passée qui sont en train de s'ancrer. Donc, il y a le timing divin.
Vous pouvez aussi demander au ciel. Une amie m'a expliqué que là-haut, ils ne ressentent pas forcément la lourdeur de ce que nous pouvons expérimenter par moment. Donc n'hésitez pas à demander à vos anges, à leur dire, écoutez, pour moi, là ça devient trop lourd. S'il y a état d'urgence, demandez une intervention rapide. Voilà. Voilà pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine, c'est une magnifique carte aussi. Il s'agit de Tsadé. Alors, Tsadé, pareil. Je vous conseille de fixer l'image pendant que je vais lire ce qui est indiqué pour Tsadé. Alors, Tsadé. Tsadé, l'androgyne, valeur numérique 90, signification l'hameçon, la justice. Signe astrologique, le Verseau, rayonnement rouge-pourpre. Notion clé. C'est le moment d'une grande réconciliation, comprendre la justice derrière une apparence d'injustice. Union, mariage du masculin et du féminin, l'ère messianique. L'homme et la femme peuvent aujourd'hui se rencontrer et s'unir dans une dimension insoupçonnée, car voici que vient l'ère du roi de justice. La Terre et l'humanité entrent actuellement dans l'influence de cette belle lettre qui régit le signe du Verseau. Tzedek, en hébreu, signifie la justice, et bien sûr la justice divine, qui est aussi celle de notre âme de lumière, n'est pas la justice humaine, ni la satisfaction d'un désir de vengeance ou d'une revendication égoïque. Tzadé nous aide avec amour à reconnaître la justesse de tout ce que la vie nous a proposé d'expérimenter. Elle éclaire le sens des épreuves et des difficultés, pourquoi dans notre âme nous les avons appelées, et comment en sortir grandi, plus fort et plus aimant. Elle nous enseigne que tout est juste, mais également soulève pour nous le voile des apparences, afin d'être ensemble les artisans d'une ère de justice et de paix. L'ère de Melchizedek, qui est le roi de justice. Les lettres hébraïques peuvent rayonner une énergie plus ou moins yin ou yang. Celle de Tzadé est androgyne, avec une partie yin féminine liée à la lettre Nun, qui est la tête gauche. Le corps oblique et la base horizontale et une partie yang masculine liée à la lettre Yod, qui est la tête droite. C'est la seule lettre qui change de forme à l'ère nouvelle. Les deux têtes de la partie supérieure regardaient auparavant chacune dans une direction différente. Dans cette nouvelle image, elles se regardent et la lettre révèle ainsi sa magnificence. Cette couronne unique apparaît, c'est l'accomplissement de l'union des opposés. Dans un tirage, Tzadé annonce une grande réconciliation et nous engage à nous y préparer. L'être de l'ère nouvelle, elle nous invite à lâcher définitivement tout ce qui nous entrave à l'ancien, les revendications, les vieilles rancunes. Plus spécifiquement, elle agit sur tout ce qui sépare l'homme et la femme qui veulent s'unir et prendre le chemin du nouveau. Elle éclaire et libère les paquets de mémoire négatives, les rapports de force et tout ce qui pèse dans l'inconscient collectif et déchire les couples. L'enseignement de Tzadé est trop riche pour être contenu dans ces quelques lignes. Nous vous conseillons de vous reporter au livre « Rencontre avec la splendeur » dont elle illustre la couverture. La question de Tzadé. Belle âme de lumière, souviens-toi qui tu es vraiment. Veux-tu faire le choix en conscience d'être un enfant du Verseau? Acceptes-tu d'abandonner les vieilles armures, les anciens fonctionnements des séparations? Femme de la terre, acceptes-tu d'épouser le soleil, Christ, Shiva, le principe masculin, quel que soit le nom que ton cœur lui donne, sans être adultère? Le places-tu au centre de ta vie pour rayonner son amour sur ceux qui t'entourent? Homme de la terre, acceptes-tu d'épouser le principe féminin, la mère divine, Shakti, quel que soit le nom que ton cœur lui donne? La places-tu au centre de la vie? La places-tu au centre de ta vie pour l'aimer à travers la terre, la nature et chacun des regards que tu croiseras? Vous n'êtes pas seul, bien-aimé. À celui ou celle qui cherche l'âme sœur, je dis, tu la trouveras en moi dans la liberté de l'amour qui comble tous les manques, et tu seras comblé au-delà de tes aspirations lorsqu'en moi tu seras libre. Viens en ma lumière et ensemble regardons le monde. Là où tu criais à l'injustice, tu verras les soubresauts de l'enfantement d'une ère de justice. Que la paix trouve sa demeure en ton cœur, et la nouvelle Jérusalem te dévoilera ses splendeurs. Voilà le magnifique message de Tzadé. On dit que cette fameuse vibration que vous ressentez à travers vos désirs, ce fameux état qui paraît être de l'ordre de l'onirisme, du rêve, vous sentez dans un état qui est plutôt agréable et pour autant parfois ce sentiment d'intranquillité parce que certaines choses ne semblent pas bouger dans votre vie. Et pourtant, vous ressentez donc cette force de lumière un peu, cette force de bien-être qui s'amplifie en vous-même. Le message qu'on vous transmet pour le milieu de semaine, c'est que cette boule d'énergie qui grandit et grandit et grandit, on a l'impression qu'elle est en train de balayer certaines choses, certains doutes, certaines peurs. C'est un phénomène naturel puisque c'est une
c'est une émanation de vous-même, c'est un jaillissement de vous-même. Alors laissez ça ressortir et laissez ce processus tout enlever. Parce que, encore une fois, comme on vous dit, ne vous souciez pas, ne vous souciez surtout pas du comment. Ce qu'on vous demande, ce sont les intentions, vos désirs. Aujourd'hui, vos désirs sont basés sur votre cœur. Vous savez, et je le dis presque à tous les tirages, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc, laissez cette boule d'énergie qui émane de ces désirs grandir de plus en plus, et laissez-la balayer le reste. Encore une fois, c'est de l'ordre d'une sensation. Je vous propose un instant de vous poser, de ne pas regarder donc la vidéo là, de prendre une profonde respiration. Vous inspirez cette lumière qui est en vous et vous la laissez balayer à l'extérieur tous les doutes et les peurs. D'accord ? Ceux qui sont liés au comment je peux voir des choses se manifester, comment je peux voir ma nouvelle relation, comment je peux voir ma sécurité financière, comment je peux voir ma bonne santé, tous ces aspects-là. Prenez encore une profonde inspiration. Laissez cette lumière en vous emplir tout votre être et sur l'expiration, vous bénissez hors de votre vie tous les doutes. Vous la laissez prendre de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur. Et une dernière. Et là, laissez les mots confiance et patience résonner en vous. Le juste temps. Chaque chose se met en place au moment le plus parfait. D'accord ? J'ai besoin de savoir ce que j'ai besoin de savoir au moment le plus juste et le plus parfait. Et tout se manifeste dans ma vie au meilleur moment de ma vie. Je sais que, quel que soit ce que j'expérimente, est lié à mes parfaites compétences. D'accord ? Il n'y a rien que je vive, que je ne puisse pas surmonter. Donc, aujourd'hui, laissez cette lumière briller en vous. Et laissez-la balayer comme une intelligence indépendante de qui vous êtes. Faites-lui confiance. Laissez-la pousser tous les obstacles, toutes les entraves que vous infligez, les peurs du comment. Il faut que je pose telle action, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Laissez pour une fois la vie vous aider. D'accord ? Laissez cette partie en vous vous aider. Et vous verrez que ainsi, vous serez juste conseillé. En laissant cette énergie prendre le dessus, en la laissant, en lui faisant confiance, vous verrez que vous aurez beaucoup plus accès à la dimension de plaisir, de ce qui vous fait du bien. Et à travers là, vous vous branchez automatiquement aux synchronicités. Enfin, la dernière carte, c'est Bête. Voilà, le numéro 2. Alors, Bête, je vais la mettre au milieu juste pour le tirage, que vous la voyez pendant que je vous lis le texte. Donc, la lettre bête, la demeure éternelle, valeur numérique 2, planète Saturne, signification la maison, rayonnement bleu, azur et or. La maison, revenir chez soi, donc ce sont les notions clés. L'action de bénir, la trame de la création, les arcanes du temps, les noces mystiques. Objet de toutes les quêtes, splendeur de toutes les splendeurs, quel que soit le nom qu'on lui donne. Bête est la maison originale, le berceau de notre âme. Elle est la substance même de la mère divine, la trame qui soutient les univers et les mondes. Elle est aujourd'hui la terre nouvelle, la demeure de l'homme nouveau. Dans sa présence, nous sommes chez nous sur cette planète, dans un corps physique en parfaite harmonie avec le corps de lumière. Beth, dans le tirage, nous transmet un magnifique message. Le but de notre quête est proche. Elle nous invite à regarder une situation avec l'œil de l'intelligence, Bina, en hébreu, qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Elle nous hausse dans la conscience souveraine de l'unité. Également sur un plan plus matériel, elle peut attirer notre attention sur le lieu où nous résidons ou que nous prévoyons d'habiter. Nous devons l'aimer, le respecter, peut-être changer notre façon d'y vivre et même l'identifier à la beauté de Beth. Beth est la claire lumière qui remplit toute chose, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Celui qui est revenu chez lui ne craint plus rien, car plus rien n'est extérieur, séparé de lui. Il peut goûter aux noces mystiques et connaître l'Eucharistie de l'ère nouvelle où le corps lui-même est peint de vie, animé par le sang de lumière. Beth régit la planète Saturne. En effet, le temps est aussi notre demeure dans l'incarnation, offert à notre libre arbitre. Cette lettre extraordinaire est une clé précieuse pour le transcender et goûter la paix rayonnante de l'éternel présent. Beth est l'initiale du mot Baruch,
utilisée pour bénir baraka, bénédiction. Elle est la lettre choisie par l'Éternel pour présider à la création du monde. Cela signifie que nous sommes tous bénis, quels que soient nos choix ou nos erreurs, car nous sommes les enfants de Aleph-Bet, le Père-Mère. Nous portons tous sur notre front la marque invisible de cette bénédiction sacrée. La question de Beth. Âme de lumière, te souviens-tu que tu es mon enfant? Te souviens-tu de la demeure de soleil qui est la substance même de la réalité? En ressens-tu la nostalgie? Réjouis-toi, bien-aimé, car aujourd'hui je viens à toi. En fait, je suis là et tu es en moi depuis toujours, mais une partie de moi m'avait oublié et souffrait cruellement de l'exil. Veux-tu revenir totalement en moi et vivre la plénitude de notre communion? Tu le peux. Prononce à voix haute ton intention, regarde-moi et fais un pas en avant. Plonge dans le poudroiement d'or de la spirale tourbillonnante en mon cœur, dans mon rayonnement bleu-azur de l'infini de mon ciel. Je suis là, écoute ma voix qui te parle au creux de la terre vivante. Je suis dans la nature généreuse, mais aussi dans le béton des villes. Je suis l'endroit où tu habites, aime-le, qu'il soit un palais ou une humble chambre transitoire, appelle ma lumière en lui afin que je le remplisse. Respecte-le et souviens-toi que tu es en moi partout où tu es chez toi. Ne t'attache pas à un lieu déterminé, ne t'attache à rien ni personne. Laisse mon cœur te remplir et déborder de ta coupe. La terre, l'univers entier ta demeure. Ô mon enfant, uni à moi, tu es libre. Danse la danse d'amour du temps et de l'espace, les limites s'effacent et révèlent l'éternité de ton être. Waouh! C'est un message qui me vibre très très puissamment et je vais vous transmettre ce que j'en ressens du coup aussi pour vous. Alors ce que je ressens, c'est que tout le parcours que nous avons expérimenté ces derniers temps, les peurs que nous avons ressenties étaient basées sur des désirs, mais des désirs pour certains basés sur des peurs. Personnellement, il s'agissait de la sécurité carrément de la maison. Et pour certains, c'est la sécurité de ne pas être dans la solitude, de faire un travail sur eux. Pour d'autres, c'est la sécurité financière, pour d'autres, encore une fois, ce sont des problèmes de santé. Tout ça, on me montre que ce sont des peurs qui jaillissaient, des désirs qui jaillissaient justement des peurs, donc des peurs tout court. Et qu'aujourd'hui, toute cette expérimentation, tout le travail que nous avons eu à faire, de mettre de la lumière sur nos peurs, de faire un travail sur nous, car autant là par exemple je suis en train de tirer des cartes, il y a des outils bien sûr, le principal est le travail que vous faites en vous. Ces outils extérieurs nous aident à partir du moment où ils nous vibrent, c'est simplement qu'ils font écho à quelque chose en nous, ils révèlent une partie de nous, d'accord? Donc je le rappelle aussi, je tire là des cartes, mais la vérité c'est que vous êtes complètement créateur. Si ce jeu vous appelle, c'est simplement qu'il fait écho à une partie de votre âme qui a besoin d'être mise en lumière et qui a besoin de cette reconnaissance. Beth me montre en fait aujourd'hui que le retour à la demeure, ça va loin. C'est quelque part très spirituel, donc je vais demander à avoir un message très clair des anges, que vous l'entendiez dans votre vie terrestre, ici et maintenant, mais que aujourd'hui, nous avons des envies, mais que cette sphère d'énergie positive que nous ressentons en nous, qui est impalpable, qui est presque incompréhensible, on ne sait pas pourquoi on se sent bien, on ne sait pas non plus pourquoi des fois on a des espèces de vagues d'énergie, d'étourdissement, des phases de grande fatigue. Tous ces nettoyages, c'est bien beau, c'est bien joli. Ok, on a compris qu'il faut qu'on se laisse porter, mais à côté de ça, on a des envies terrestres. Sauf que là, Beth m'annonce que ces envies terrestres, elles sont en train d'être carrément balayées pour laisser accès à une dimension encore plus pure, encore plus élevée, qui, elle, a des désirs bien entendus sur Terre, mais des désirs qui sont encore plus grands, parce qu'ils rayonnent dans tout votre être. Il ne s'agit pas, comment dire, dorénavant, à partir de cette semaine, c'est ce qui sort pour la fin de semaine prochaine, donc excusez-moi j'ai oublié de citer, ça c'est le début de semaine, le milieu de semaine mercredi, jeudi, vendredi, et Beth c'est pour le week-end prochain. Pour la fin de semaine, on arrive dans un état où des nouveaux, nos désirs seront toujours présents, mais cette fois-ci, ils bénéficieront de l'émanation de notre âme divine. Et je ressens quelque chose de beaucoup plus complet. Il ne s'agira pas d'avoir envie d'un ou d'une partenaire amoureuse, ou de n'importe quel désir matériel, ce serait littéralement un désir encore magnifié. Vous saurez pourquoi votre âme désire ça, en fait. Donc c'est une complétude, c'est votre moi divin qui descend carrément dans votre être terrestre et qui va compléter cet appel, en fait, que vous aviez. Donc sur un plan plus concret, alors, merci mes anges de me donner un message bien clair, beaucoup plus terre à terre. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que vous êtes les mêmes,
vous avez eu une espèce de clivage les semaines passées entre votre mental et vos envies, et que là, les envies prennent le dessus parce qu'elles sont nourries par vraiment la source de vous-même. Il n'y a plus de séparation en vous-même. Donc au niveau de la manifestation, le retour à la maison, il y a aussi une dimension de prise à travers le tsadé. Tsadé, c'est le couronnement. C'est quelque chose, c'est la couronne qui descend des cieux pour s'ancrer dans la matière. Donc là, demandez de plus en plus, demandez là-haut à votre âme divine. Vous pouvez demander à votre double, avant de vous endormir, de concrétiser les choses dans la matière. Mais maintenant, pour ceux qui se demanderaient Eric, t'es bien mignon, mais pourquoi les choses se manifestent toujours pas? Eh bien la réponse que je ressens, c'est juste que les désirs n'étaient pas complètement couplés à cette lumière qui s'est éveillée en vous. Tout ce travail de mémoire, etc., c'était non pas pour que vous lâchiez prise, que vous laissiez, que vous vous disiez ok, peut-être que le ciel il a un meilleur plan pour moi. Non, non, c'était pour accéder à vos désirs, à vous, à cette confiance en votre lumière. Qu'est-ce qui est le plus juste, le plus divin dans vos désirs? Et ce qu'on me montre là, c'est que, bam, en milieu de semaine, tous les désirs des derniers temps, on m'a dit qu'ils étaient justes dans les précédents tirages, de les honorer. Et là, non seulement ils sont justes, mais en plus ils sont bénis et honorés par le divin. Et justement, c'est cette fusion des deux qui fait qu'il y a ce fameux retour à la maison. Il y a aussi l'union du couple, il y a l'union du ciel et de la terre, le Pano Uranos en grec, le Kato Uranos. Voilà. Et pour finir la semaine, qu'est-ce qui est venu? Ayez la foi, vos prières sont exaucées. Restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Maintenant, dans la phase où votre moi divin s'est incarné dans votre être complètement terrestre, celui qui a une vie comme tout le monde, on va dire, qui travaille, qui a une famille, qui a des responsabilités, maintenant que ces deux énergies s'alignent et que vous savez ce qui est bon, vous avez un pouvoir créateur qui est infini. C'est même pas qui est plus puissant, il est juste infini. Et sur cette carte, il n'y a pas le ayez la foi pour la patience encore, attendez. Non, c'est vos prières sont exaucées. Alors maintenant, rentrez dans cette énergie et plantez vos désirs, donnez-leur encore plus de force. Voilà. C'est un tirage que je trouve très éthéré. Je vous cache pas que là, je me suis senti très planant en le faisant. Je pense que c'est une semaine de très belle élévation. En gardant en tête que notre aspiration de toutes ces choses-là, c'est de vivre une vie terrestre encore plus harmonieuse, d'accord? C'est pas un refuge, mais justement, aujourd'hui, ce que les anges me disent, c'est honorer cette puissance divine qui se manifeste, honorez-la dans votre vie du quotidien, bénissez-la. C'est une semaine d'ancrage, de manifestation dans la matière, et de plus en plus de puissance. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, je pense que c'est complet. Il y a juste un symbole que j'ai envie de vous montrer. Ça n'a pas du tout de connotation juive. C'est le dos de ces cartes des lettres hébraïques. Il me parle, moi, parce qu'il symbole aussi l'union du masculin, le triangle supérieur, et du féminin. La réceptivité et l'émission, le parfait yin et yang. C'est un parfait symbole pour cette semaine qui me montre, ça y est, l'implication, l'imbriquement entre votre moi divin, votre moi terrestre. Vous recevez, vous donnez, et les choses aujourd'hui s'harmonisent et les deux ciels donc se rejoignent et une magnifique lumière se manifeste dans la matière. Je pense que c'est ça peut-être qui est qualifié d'ère messianique. Nous sommes en plein dedans. Notre Dieu se révèle et se réveille. Mes amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. J'espère que cet oracle vous a apporté des réponses. Et en tout cas, je vous dis, continuez dans la fluidité, écoutez cette voix intérieure, cette lumière, cette boule d'énergie. Je le ressens ainsi comme une boule de lumière qui est en train de faire une razzia autour de moi, de toutes les peurs, sur les événements qui ne me convenaient pas, sur les choses qui ne semblaient pas se manifester. Et c'est tellement plaisant parce que j'ai l'impression d'être en vacances en fait. Et je crois que c'est ce que nous méritons tous. Trouvez un travail qui vous plaira et ainsi vous n'aurez jamais la sensation de travailler, dit Confucius un jour. Et c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur et je vous souhaite plein d'amour. Je vous embrasse, à la semaine prochaine. Au revoir.